Amis Scorpion, ravi de vous retrouver pour vos énergies pour ce mois de mai 2026. Alors, je suis allée chercher une carte, on va dire, petite carte conseil pour vous. Sur ce mois de mai, je note mes croyances sur un papier. Alors, inscrivez en face leur contraire. Par exemple, si vous pensez « je suis nul », vous inscrivez en face « j'ai tout pour réussir ». Ça s'utilise aussi en psychologie, d'accord ? Brûlez ensuite la liste. Lorsque l'ancienne croyance reviendra en mémoire, pensez fort à la nouvelle. Donc ça peut être des périodes où vous avez tendance à vous dévaloriser ou à avoir des pensées qui sont négatives. Et c'est tout simplement un conseil qui est assez en phase avec mon travail et qui vous dit, pour se sentir mieux, c'est bien d'inscrire le contraire en face et de s'accrocher au contraire pour essayer de sortir des pensées limitantes, comme on dit. Allez, on va regarder les énergies générales et financières, et ensuite les énergies sentimentales. C'est parti. Alors, amis Scorpion, on a plusieurs cartes de saison qui sortent. On a l'hiver, donc là on vient de sortir de l'hiver. On a l'automne. Visuel finance. On a besoin d'y voir plus clair sur les finances parce que là, on a une trahison qui a provoqué des ennuis financiers. Ok, donc ça, je vais y venir après, c'est sur les finances. Déjà, on va commencer avec les énergies générales. On a lenteur et la fuite. Alors, lenteur, ça montre que vous allez trouver le mois de mai un peu long. Sur à peu près tous les aspects, quoi. C'est-à-dire quand on trouve le temps long, qu'on se dit, voilà, j'attends telle chose, ça vient pas, tel machin, ça se débloque pas, tout est lent à être traité. Alors, il y a beaucoup de ponts. Donc, ça ralentit aussi généralement les démarches que l'on fait. C'est vrai qu'à chaque fois qu'il y a des ponts, etc., si on est en attente de projet, en attente de régler un problème, en attente de quoi que ce soit, c'est vrai que ça peut mettre du temps et c'est ici ce qui ressort, d'accord ? Et on sent aussi avec la fuite qu'il y a une sorte de ras-le-bol sur ce mois de mai et qu'en fait, on a envie de fuir clairement quelque chose. Alors, soit c'est une situation que vous allez essayer de fuir, soit ce sont des personnes que vous allez essayer de fuir, soit ça peut être vous-même que vous avez envie de fuir, parce que c'est possible. Parfois, on ne se supporte plus, à cause peut-être de pensées aussi qu'on peut avoir. Mais en tout cas, il y a vraiment l'idée d'avoir envie de fuir les problèmes, les choses comme ça qui s'accumulent, qui nous gonflent. Là, on n'a pas forcément envie de les affronter. On ne se sent pas assez fort, peut-être aussi, pour les affronter. Et on a envie de fuir. Voilà. En tout cas, au niveau des énergies générales, c'est ce qui ressort. Alors évidemment, vous adaptez à votre situation, ça ne concernera pas tous les scorpions. Moi, je conseille toujours d'écouter l'ascendant et le signe lunaire qui peuvent compléter ou parfois même parler beaucoup plus que le signe solaire. Et si ça ne vous parle, si vraiment rien ne vous parle, c'est que ça reste des énergies générales et ce n'est pas un tirage personnel. Pour ça, il y a mes lives. Donc, sur les énergies financières, j'y viens. On a la trahison. Il y a eu une trahison dans le courant de l'automne dernier. C'est quelque chose que vous n'avez toujours pas digéré parce qu'on voit que vous avez passé aussi tout l'hiver avec ça. Automne, hiver. Vous avez passé tous ces mois-là à ruminer cette trahison vis-à-vis des finances. Je ne sais pas si c'est un partenaire, je ne sais pas si c'est un membre de votre famille, je ne sais pas si c'est un patron, un collègue, un supérieur, bref, ou une banque aussi, qui peut vous l'avoir fait à l'envers. Mais en tout cas, il y a la notion vraiment de s'être senti trahi, et c'est un événement qui a eu lieu dans le courant de l'automne, et que vous avez ruminé tout l'automne et tout l'hiver. Et on avait visuel avec finance derrière. Donc vous voyez, il y a vraiment besoin d'éclaircir quelque chose concernant le point de vue financier. Là, le message, il est vraiment assez clair. Il y a quelque chose à régler concernant les finances. Et j'ai même le juridique derrière qui sort sur les finances.
Donc là, je pense que ce sera vraiment pas tous les scorpions qui vont être concernés par ces énergies-là. Mais voilà, peut-être que vous allez devoir en passer par des personnes plus haut placées, des avocats ou des conseillers qui s'y connaissent en loi, etc., pour vous sortir d'une situation, on va dire, particulièrement délicate au niveau financier, quoi. C'est assez spécial, hein, ce que j'ai ici. C'est pour ça que je précise vraiment que ça ne pourra pas parler à tout le monde. Mais si ça vous parle, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Allez, on va regarder si on a des énergies un peu plus cool sur le sentimental. C'est parti. Alors, ami Scorpion, bon bah ici c'est pas bien compliqué, vous voyez, ça parle carrément de mariage. Alors, est-ce qu'il n'y a pas une trahison financière par rapport à la préparation d'un mariage? Ça pourrait être une possibilité. Je vous parle vraiment de mariage parce que là, il est vraiment question de signer un papier, de sceller son destin au travers d'une union. Ça peut pas être plus clair. Alors malheureusement, c'est pas du tout une... Ce ne sont pas du tout des cartes qui peuvent parler aux célibataires. Là, je suis désolée, du coup, je ne peux pas faire une adaptation pour les célibataires, à moins que dans votre projet de vie, vous ayez rencontré quelqu'un avec qui vous avez noué des liens et que très vite, ça parle engagement, mariage. Pourquoi pas? Pourquoi pas, hein. Après, vous pouvez être... et puis, on dit bien oui, hein, il n'y a pas de doute. Hein, on est vraiment dedans. On va se dire oui. On va se dire oui. Je ne peux pas être plus claire. C'est assez fou parce que c'est tellement précis, votre tirage. Tellement... Alors, est-ce que c'est pas ça aussi qui va vous faire fuir? Admettons, si vous êtes célibataire, vous rencontrez quelqu'un, ça match, on voit un lien qui se crée, on voit que vous devenez inséparables, mais à un moment donné, ça va parler mariage, on a envie de se dire oui, mais est-ce que quelque part, au fond de vous, à l'intérieur de vous, ça vous fait pas un peu fuir? Je ne sais pas. Vous me direz en commentaire si ça résonne de cette façon-là, mais c'est vrai que c'est pas tellement des cartes qui peuvent parler aux célibataires. Ici, on a vraiment la préparation d'un mariage. Pour les personnes qui sont en couple et déjà mariées, hein, on voit que vous êtes déjà mariés, déjà engagés, que vous vous êtes déjà dit oui. Et avec Destin, de toute façon, bah, on voit que voilà, vous êtes mariés, vous êtes ensemble, vous êtes destinés, vous êtes toujours destinés l'un à l'autre, qu'il y a un lien fort qui vous unit. Que la relation est assez solide et ce sont que des cartes qui confirment l'engagement en fait. Donc c'est pour ça que je peux pas vous parler d'autre chose et que je peux pas... Mais bien souvent quand elles sortent ensemble, quand on a la signature, l'union, le oui, ça fait vraiment mariage en fait. C'est assez dingue. Parce que ça je le sors rarement, je vous le dis, avec toutes les cartes qu'il y a dans ce jeu-là, c'est très très rare. Alors, est-ce qu'il n'y a pas eu quelque chose, je vous dis, est-ce qu'il n'y a pas eu une trahison peut-être familiale à l'automne dernier par rapport justement à cette notion de mariage, par exemple si vous vous êtes marié à ce moment-là ou si vous avez un mariage en préparation, est-ce qu'il n'y a pas eu une trahison financière? Je ne sais pas, une personne qui était pour vous aider ou un traiteur aussi ou un photographe ou n'importe quoi et qu'on vous a trahi et que vous avez perdu des pécosses, vous me direz. Mais vraiment, c'est tellement précis que ça c'est pareil, ça ne pourra pas parler à tout le monde, hein. Impossible. Tout le monde va pas, tous les scorpions ne vont pas se marier là dans le courant du mois de mai ou juin ou ne se sont pas mariés à l'automne ou l'hiver dernier, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Je vous souhaite un beau mois de mai, on se retrouve très vite.